Rebonsoir à tous, j'espère que vous allez tous vraiment super bien. On se retrouve dans cette vidéo pour une vidéo de météorologie. On va parler du temps de ce début décembre. On va englober toute la première quinzaine de décembre. Je vais vous donner le bilan en fait, de cette première quinzaine de décembre. Et après, dans la prochaine vidéo qui ne sera pas ratée, on va faire un pré-bilan de décembre 2020. Et donc, on va se poser la question si décembre 2020 aurait été un mois humide, de saison en termes de précipitation, ou sec en termes de précipitation, du coup, et en termes de température de saison, froid ou doux. On en reparlera dans la prochaine vidéo. À ne surtout pas rater. Parce que ça dépendra. Tout va jouer sur décembre. Et on saura, dans la prochaine vidéo, vous saurez si 2020 sera l'année la plus chaude depuis le début des relevés. Alors, début décembre. Alors, on va faire un petit bilan. Alors déjà, vous savez que dès le 30 novembre ou dès le 28 novembre, le temps est redevenu froid avec un flux de nord-ouest à nord. Les températures ont baissé, sont repassées sous les normales de saison dès le 29-30 novembre, et ce jusqu'au 11 décembre. Ce qui signifie qu'on a eu des températures pour la première décade de décembre sous les normales de saison. Mais après, bien sûr, le redoux est... attendez, une minute, pardon. J'ai mal aux yeux. Après, le redoux est revenu à partir du 12 décembre. Et là, il va nous accompagner jusque, comme je vous l'avais dit, le 21 décembre, donc le premier jour de l'hiver du calendrier. Même plus, hein, même plus. Là, pour l'instant, c'est officiel, il durera jusqu'au 21 décembre, mais il pourra durer plus. Hein, et de toute façon, ça se confirme. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, qui a eu le déficit? La moitié nord ou la moitié sud ou les deux? La moitié sud a eu un déficit. Elle a eu un déficit plutôt conséquent. Alors, déjà, on va procéder par quart du pays et ensuite on va faire d'une manière un peu plus globale. Le nord-est a eu des températures plutôt de saison. Largement de saison même. Le nord-ouest a eu des températures très légèrement sous les normales de saison. Ou même, non, un déficit de 0,5 à 1 degré, donc température sous les normales de saison. Parce que sur un jour, oui, c'est légèrement sous les normes, mais sur toute une première quinzaine, c'est sous les normales. Le sud-ouest, il a eu des températures de saison plutôt, à cause des bonnes pluies qu'il y a eu début décembre. On a déjà 250 mm d'eau seulement en 14 jours à Biarritz. Donc ces fortes précipitations qui ont nous amènent donc à des températures douces le matin. Pas douces l'après-midi, de saison l'après-midi, mais douces le matin, hein, sous la couverture nuageuse et les bonnes pluies. Donc un temps de saison. Et dans le sud-est, des températures sous les normales de saison de -1 à -3 degrés. Ah oui, et à Nîmes, c'est la ville qui a le plus gros déficit de température, avec un déficit pour la première quinzaine de -3 degrés. Donc c'est énorme. Hein. Alors on peut voir que c'est -2 degrés hein, le déficit, mais en fait, le site que j'utilise, donc Infoclimat, nous montre -2 degrés en moyenne, mais il prend la température moyenne de la mi-décembre. Sauf que la première quinzaine de décembre prend la température moyenne du 7-8 décembre, parce que c'est la moitié. Et le 7-8 décembre, on a une température moyenne de 1 degré de plus que la mi-décembre, ce qui est logique. Donc, on a en moyenne, du coup, on a 1 degré de moins par rapport à la mi-décembre. Donc les températures moyennes de la première quinzaine tournent autour du 7-8 décembre et non du 15 décembre. Donc on n'est pas 2 degrés sous les normes, on est 3 degrés sous les normes. Et des villes qui étaient de saison, qu'on pensait qu'elles étaient de saison du sud de toutes les villes, qui, voilà, en fait, elles sont 1 degré sous les normes. C'est pour ça que Infoclimat nous disait, enfin même tous les autres sites nous disaient que la première quinzaine de décembre est de -0,5 degrés, donc à peu près de saison, mais en fait, non, elle est de 1,5 degré
sous les normales de saison par rapport aux moyennes historiques. Et non pas par rapport au climat de décembre, donc le climat de du 15 décembre ou du 16 décembre. De la mi-décembre en fait. Donc oui, le début du mois de décembre se révèle plutôt frais, hein, j'ai envie de dire. Et pas que, il se révèle aussi plutôt humide. Alors, pas au-dessus des normales de saison, mais par rapport à novembre, il se révèle humide parce qu'on a des précipitations de saison à légèrement au-dessus à cause des forts cumuls qu'on a au sud-ouest du pays. Mais ailleurs, on a des cumuls de saison, voire même légèrement déficitaires hein, vers le nord-est, vers les frontières belges et luxembourgeoises. Donc en d'autres termes du nord jusqu'en Lorraine, en descendant jusqu'à Paris et Reims. Voilà. Donc en fait en descendant, en remontant vers les frontières en fait, voilà. Mais en moyenne, la pluviométrie de décembre pour l'instant est de saison, donc c'est bien pour les nappes phréatiques, ou même très légèrement au-dessus des normales de saison. C'est bien pour les nappes phréatiques après un mois de novembre exceptionnellement sec. Et les températures sont pour une fois sous les normes, avec un beau déficit quand même de 1,5 degré qui sera quand même dur à combler hein, malgré la douceur, parce que j'ai regardé, hein, j'ai calculé, on aurait une douceur du 14 au 20 de plus 3 à plus 4 degrés. Ça aura du mal à combler ce gros déficit de toute cette première quinzaine de décembre. Donc les 15 premiers jours de décembre. Surtout que j'ai fait une moyenne du 14 au 20, mais là on a les températures moyennes du 1er au 15. Donc en fait, ce que j'ai fait, les températures moyennes que j'ai relevées du 14 et du 15, elles servent à rien, vu qu'elles sont déjà comptées dans le bilan de la première quinzaine de décembre. Donc l'excédent qui pourrait combler ce déficit, c'est seulement les jours du 16 au, on va dire, 23 décembre. Donc une semaine, mais juste avant le refroidissement. Bien, rien n'est sûr, mais voilà. Donc oui, on aura vraiment du mal à combler ce déficit de 1,5 degré. Hein, donc au décembre commence bien en termes de température. Donc c'est très bien. Par exemple, à Lille, par contre, on a par rapport au 15 décembre, la première quinzaine s'est révélée de plus 0,7 degrés au-dessus des normales de saison. Mais vu qu'on prend les températures moyennes historiques, bah, on est de moins 0,3 degrés sous les normes. Donc en fait, pour vous dire, il n'y a aucune ville qui n'atteint des températures pile dans les normes. On peut dire que plus 0,5, moins 0,5 c'est de saison, oui, mais moi je vous parle des températures pile dans les normes. Donc, il n'y a aucune ville de France, aucun endroit de France où l'on observe durant toute cette première quinzaine de décembre des températures très légèrement excédentaires à excédentaires, donc de plus 0 à au-dessus. Toutes les villes ont un très léger déficit, donc toutes les villes ont des températures de maximum moins 0,1 degré pour la première quinzaine de décembre à minimum moins 3 degrés. Donc oui, on a un mois de décembre plutôt frais et plutôt humide par rapport à novembre. Donc un mois froid et humide, et c'est pour ça qu'on a eu de nombreux épisodes neigeux en pleine pour cette première quinzaine. Bien que Lille par exemple et Paris, on n'a pas eu de chance, ne vous inquiétez pas, tout va se rattraper. Voilà pour ce bilan de la première quinzaine de décembre. Je vous retrouve pour la vidéo à ne surtout pas manquer juste après pour le bilan de la première pour le pré-bilan de décembre 2020. Et on va se poser la question, est-ce qu'il sera en moyenne au-dessus ou en dessous des normes? On en reparlera. Est-ce qu'il sera le plus chaud jamais enregistré depuis le début des relevés? On en reparlera aussi. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour les tout nouveaux. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo avec qui vous voulez, amis, famille, etc. Et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà. Très bonne vidéo à tous et je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo. Ciao!